Allô, ici Léa et ma famille de voyageurs. On a fait un tour du monde d'1 an en pack-sac avec nos 2 jeunes enfants juste avant la pandémie. Maintenant, on a un peu les doigts qui picotent et on a ajouté un petit aventurier à notre bulle de famille. C'est désormais donc à 5 qu'on a décidé de poursuivre notre aventure et cette fois en motorisé. Fait que, à travers le brouhaha de nos enfants, qu'on vous jase de notre budget au Mexique. Le budget au Mexique. Hein? Ben oui, c'est un bon sujet, ça. Je voyage au Mexique. À quoi s'attendre, à quoi pas s'attendre? Se préparer à quoi? Les oui-dire, les... Avant de partir, là, on avait entendu plein d'histoires de... Ça coûte pas cher, le Mexique, le coût de la vie est moins haut. Et moi, j'avais entendu dire que le gaz ressemblait beaucoup à ce qu'il y avait au Québec en termes de prix, mais qu'au niveau bouffe, j'allais m'en sortir vraiment mieux. Mais qu'en même temps que les payages sur les routes c'était quand même cher, ça par exemple, on se l'est fait dire. Puis que oui, au niveau de, ben là, vu qu'on pourrait faire plein de bondoking, On peut bondocker partout. Oui, on peut bondocker partout, fait que là, ça coûte rien du bondoking. Mais là, il y a plusieurs volets là-dedans. Ben oui, je sais, c'est ça. Fait que là, on peut commencer par la première des choses. Maintenant, on va sur le volet nourriture. Ouais. Le volet nourriture, moi je pense qu'il faut faire attention. Les gens, ils ont tendance peut-être à... Je sais pas si les gens me séparent leur volet, ils dépensent en restaurant j'achète à l'épicerie, dans les Walmart, puis ou dans les petites places locaux là, comme tu dis, des petits marchés locaux là, ouais, c'est ça. Fait que je pense que les gens des fois ils mettent leur budget puis ils séparent ces choses-là, mais au final, nous on met la nourriture, on le met ensemble. Là, ben oui, c'est ça exactement. Puis là ils font ça nous a coûté genre 300$ d'épicerie pour le mois au Mexique. Ouais, mais combien en restaurant? Tu sais, je veux dire. Voilà, après ça, il faut toujours considérer si tu as des enfants, pas d'enfants, qu'à l'âge qu'ils mangent plus, ils mangent souvent. Bref, d'autres, on a des bons, les 2 grands sont des bons mangeurs. Là. Des fois, souvent, même ils mangent presque plus que nous autres. Oui, puis nous, on n'a pas changé nos habitudes parce qu'on est au Mexique. On n'a pas mangé pendant 1 mois de temps des sandwichs. Ouais, non. On a fait les mêmes épiceries qu'on ferait au Québec. C'est sûr que tu t'adaptes toujours un peu parce que c'est au Mexique. C'est pas pareil. Puis de temps en temps, c'est vrai que tu payes des tacos à 2$ dans des petits restos. Fait un peu de mélange de tout ça, mais tu sais, on a été vraiment dans le même style que si on était à Québec. On achetait autant de fruits et légumes, autant de... On en mange beaucoup. Une petite viande le soir, mettre sur le barbecue. On aime bien ça, les petits rum and coke ou les petits rum 7-up quand il fait chaud. Puis on aime bien le vin. Fait que tu sais, ça faisait partie de notre épicerie nécessairement, là. Mais bref, moi je dirais qu'en 1 mois, là, après 4 mois de voyage de fête, là, c'était 1500 par mois. Ouais, en moyenne. Une moyenne de 1500 Canadiens par mois. Puis Pat a vraiment tenu le budget serré. Là, on achetait tout avec la même carte de crédit. Puis chaque mois, autant pour savoir où est-ce qu'on en était rendu dans nos dépenses, on avait fait des colonnes, puis Pat rentrait chaque dépense où est-ce qu'elle était. Puis on était à 1200, 1500 par mois. Bébé, Élie. Élie, maman filme. Regarde. Est-ce que c'est moins cher? Je trouve pas que les épiceries sont moins chères. Après ça, tu peux faire le choix de puis nous, c'est ça, dans ce montant-là, 1200, 1500, ça comprend nos restos, là. Ça comprend les restos. Exactement. Bon, au niveau des épiceries, on dit que c'est à peu près le même prix pour vrai. Que le Québec. Après ça, si vous allez plus dans les trucs locaux, là, prenez le temps d'arrêter une petite friterie, prenez le temps d'arrêter une charcuterie pour faire chacun de vos petites affaires locales. Même là, j'ai pas vu nécessairement c'était moins cher qu'à l'épicerie parce qu'on regardait même, des fois j'arrêtais pour aller acheter des melons, des melons d'eau, peu importe. Puis c'était comme 50 pesos pour un melon. Puis au final, c'est le même prix qu'à l'épicerie ou à peu près. Là. Ouais, c'est ça. L'arrêt vaut pas nécessairement la peine. Puis en plus, quand t'arrêtes, il faut que tu sois sur le bord du chemin, t'es avec ta grosse machine. T'es jamais trop bien positionné pour t'arrêter parce qu'ils sont tous cordés sur le bord de l'autoroute. Fait qu'il y a jamais assez de place pour t'arrêter anyway. Donc, au final, j'ai pas vu d'avantage là. Puis après ça, dans les restaurants, ben c'est vrai que dans les restaurants, par exemple, on a vu que les restos étaient moins chers que comparativement à des restos de Québec ou des restos canadiens ou USA. Donc là, c'est sûr que tu prends des tacos, des burritos, des quesadillas, des affaires de même.
on s'en sortait vraiment moins cher. Ça nous coûtait 20$ pour manger tout le monde. On était 5. Fait c'est vrai que là, ça coûte moins cher. Puis là, mais en même temps, tu nommes des affaires, puis c'est la bouffe style de rue, tu sais, food truck style, là. Parce que, tu sais, quand on était s'asseoir les quelques fois, on n'a vraiment pas beaucoup fait dans des restos, on s'en sortait pas vraiment en bas de 30-40$ pour une épicerie, pour un repas, là, pour notre famille, là. Fait que ça ressemblait, je trouve, à un prix de restaurant de 1995 au Québec, là. Tu sais, c'est ça, c'est un petit peu moins cher. Aujourd'hui, même le McDonald's, là, tu vas t'asseoir, ça te coûte 40$ avec une famille comme la nôtre. Fait que, tu sais, là, c'est juste que tu mangeais, genre, c'est une pizza, puis un plat de spaghetti au lieu de 2 burgers. Même les restaurants, puis c'est un. Ah oui. C'est pas gratuit. Tu t'achètes des ceviches ou un. Ouais, c'est ça. Je pense au truc locaux. Ouais, c'est ça. On s'achetait. Tu veux des plats typiques avec des fruits de mer. C'était tout 10$ l'assiette, minimum. On voit aujourd'hui des payages pour vrai, on va vous mettre des chiffres. Là. Des fois, on s'en parle sur les réseaux sociaux, mais personne ne donne le détail vraiment de ce qu'il y en est. Tu sais, les payages, là. Préparez-vous quand vous faites. T'sais, nous, on a fait le tour au complet. Là. Donc, c'est sûr qu'on a testé toutes les grandes autoroutes. Les payages, ça monte vite. Là. C'est pas des payages à 20$. Fait une journée de route, là, 6 à 8 heures de route, on fait une bonne journée. Ça nous coûte à peu près entre 100 et 150 Canadiens par jour journée de route, de route sur les grandes autoroutes. Puis, tu sais, là, il y a toujours le débat de. Moi, je suis plus style route non payante. Non payante. Je me souviens plus du nom. Libré. Libré, c'est ça. Les routes librées ou les routes payantes. Puis là, il y a toujours. Il y a la gang de ceux qui les utilisent, ceux qui les utilisent pas. Puis je comprends les deux. Mais au final, après avoir fait le tour, je trouve pas que j'ai pogné beaucoup d'autoroutes en meilleure qualité que si on a pris des librés. Fait que c'est plus une question de temps que tu vas sauver, mais c'est pas une question de qualité d'autoroute. Ouais, parce que sur les autoroutes, même si c'était payant, on en a pogné genre plein que c'était dégueulasse. Là. Je pense que pour la qualité de la route, payante ou pas payante, il y a du lait partout. Ouais, c'est ça. Mais comme tu dis, sur le temps de route, là, tu vas gagner. Ils sont plus en ligne droite. Fait que parce que préparez-vous, c'est clair que quand tu tapes sur Google, tu fais ton chemin, ça dit 3 heures, 4 heures de route, ben, en final, c'est plus 5-6 heures que ça va vous prendre. Puis si ça, vous voulez le shortcutter un peu, le bypasser cette plus longueur-là, ben, c'est de prendre les autoroutes payantes parce qu'on fait un peu plus en ligne droite, vous passez moins dans les petits villages pour vous rendre d'un point A à point B. Mais au final, comme je vous dis, vous payez pour, mais vous payez pour le temps de vous déplacer. Puis nous, avec des enfants, ben, c'est toujours c'est là notre struggle aussi, parce que quand tu veux faire 5 heures de route, ben, tu veux pas en faire 9, là, parce que justement, c'est déjà tough pour les enfants de faire toujours des points A à point B. Faire le tour du Mexique, c'est de la route, c'est grand comme tu dis. Donc, c'est ça. Fait que, si vous voulez, après 4 heures, 5 heures de route, les enfants en ont assez, tout le monde en a assez. Fait qu'il faut planifier vos journées comme telles quelles. Puis, ben, c'est comme ça qu'on s'en est sauvé, c'est en prenant les routes payantes, mais préparez-vous, le budget va venir avec. Oui, exact. Ensuite, niveau budget, encore là, nous, une place où on a fait un peu le saut, c'est. Parce que, mais puis c'est une réalité propre à nous, encore là, mais en même temps, je l'aborde parce qu'avec des jeunes enfants et ou une situation qui peut sembler être la même que nous, avec notre vieux campeur, malheureusement, nous avons perdu notre génératrice en début du Mexique. La génératrice dit, ça peut toujours venir sans air climatisé quand tu couches tes cocos à 8 h du soir, là, juste envoyer une bouffée de fraîcheur, puis tout le monde finisse par s'endormir. Puis mettons, la fraîche de la nuit rentre, finit par rentrer, puis là, tu l'arrêtes, puis le reste de la nuit, tu y vas sans génératrice. Puis ça te permet de faire du bon docking grâce à ça. T'as rechargé à charger tes appareils puis tout ça. Puis là, nous, en début de Mexique, on a perdu la génératrice. Fait que ça nous a amené à devoir vraiment se louer des campings pratiquement à chaque soir. Ça, c'est la première raison pour laquelle on a loué des campings. La deuxième étant que pour nous, ça va être un autre sujet, mais on n'a pas trouvé ça si facilement, agréablement bondocké le Mexique. J'en ferai un vlogging là-dessus. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'effleure le sujet, le reste suivra.
Mais bref, c'est ce qui fait qu'on a payé des campings presque chaque nuit au Mexique. Camping qui tourne entre 25 et 55 piastres canadiens, je dirais, par nuit. C'est pas si pire comparativement à nos prix de camping aux États-Unis ou au Canada, mais ça reste que dans un... Les prix ont augmenté parce que nous, on roulait quand même. On voulait se la jouer backpacker, les campings les moins chers. Puis tu sais, même à l'Est, on trouvait des campings les plus cheap puis le moins de services possible. On voulait juste se brancher simplement. Puis tu sais, t'es parqué dans un champ. Puis il n'y a rien, là, puis ça va vous coûter quand même 20$. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils sont tous minimum 20$ pour la nuit. Puis après ça, ça monte avec les services que tu vas recevoir. Mais les prix ont vraiment ajusté. Je sais pas si c'est à cause du COVID, je sais pas si c'est parce qu'il y a eu un shutdown de tourisme, puis là, ça redécolle, fait qu'ils en profitent pour se réajuster. Mais tu sais, il n'y a plus de parking à 5$. Ouais, non, c'est ça. Puis... Fait qu'au niveau du budget, là aussi, nécessairement, ça, notre prévisibilité versus la réalité, on a pris un coup. Ouais. Après ça, après ça, budget réparation de votre campeur, je pense que là, ça va dépendre c'est vraiment typique à chacun. Avez-vous une nouvelle machine, une vieille machine? L'entretien ressemble à quoi? Tu sais, on fait comme tout le monde, on est là, puis on l'envoie notre machine au garage avant de partir pour être sûr qu'on ait tout correct, mais au final, je pense que c'est tellement rough de promener au Mexique qu'on a eu un peu plus qu'on pensait. Ouais, je pense que c'est 300-400$ par mois. Ouais. Puis, on fera un vlog juste sur oui, c'est ça, qu'est-ce qu'on a fait, ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça peut être autant genre un nouveau mono, que genre le faut avoir des crochets, que le tel tuyau coule de la plomberie de la maison, que tu nous est arrivé plein d'affaires comme ça qu'au fil de l'aiguille. Puis là, ça se va parler l'air climatisé, les génératrices qui ont tombé, puis tout ça. Mais bref, fait que comme je vous dis, là, par mois, nos freins qui ont brûlé. Mais c'est ça, je pense qu'on va faire un vlog juste là-dessus. Après ça, budget. Ben, activité, c'est sûr que... Ouais. On n'en a pas fait tant. Activité, on n'a pas fait tant fait, mais ça reste que... Tu sais, à un moment donné, les activités qu'il y a à faire, c'est dans les zones touristiques. Ouais. C'est sûr que si tu sors des zones Yucatan, Quintana Roo, ça coûte rien. Ouais, mais il n'y a pas grand chose à faire non plus, on va se le dire. Là, c'est beaucoup d'aller voir des chutes d'eau. C'est parfait. Ouais, oui, non, c'est ça. Ça coûte vraiment rien, tout le temps comme 5$. Ouais, pour te parquer puis rentrer sur le site. Ça coûte absolument rien. Mais sinon, dès que vous arrivez dans les zones classiques touristiques, ben là, ça coûtait tout le temps 500 pesos par personne. Ouais. Je me souviens plus en Canada. Ouais, c'est ça. 16, c'est une, 160, c'est 10. C'est 60$. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est 30$. C'est 30, 40. Ouais, c'est 30$. Parce que 1600, c'est 1000. Fait que t'allais voir Chichen Itza, Tulum, toutes ces affaires-là. Fait que, tu sais, quand vous êtes une famille, ben, ça monte vite. Ouais, c'est pas drôle. Fait que bref, au final, nous, on avait prévu un 3000 à 4000$ de budget par mois. On se disait, 3000$, c'est genre, on est vraiment fin, on fait ça comme du monde, on n'arrive pas trop de bad luck, puis on fait attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, à ce qu'on... tu comprends? Ça va nous coûter 3000$, puis si genre on dépasse vraiment beaucoup, ça pourrait nous coûter jusqu'à 4000, 4500$ par mois, puis ça nous a finalement coûté 6000$ par mois. C'est ça, hein? Je me trompe pas? Quand on rentre au Mexique, vous payez le Banjacito aussi. Banjacito, c'est quoi? Vous avez votre tips à payer en rentrant. Ça, c'est ton permis de transport temporaire de ton véhicule. Oui, ça permet de... C'est comme son passeport à lui. Là, nous, on avait un VR 34 pieds. Fait que là, ça a coûté comme 220$ US là, que tu donnes. En rentrant. Mais, encore là, on va clarifier une chose. Les gens, ils sont là que c'est un dépôt. Tu peux te le faire rembourser. Tu peux pas te le faire rembourser. On va mettre les choses au clair. Là, ils te le remboursent pas. Là, okay? Non, tu payes ton Banjacito, c'est un permis qui te donne pour 10 ans pour que ton véhicule puisse circuler au Mexique. Puis ton véhicule à ton nom. Mais à ton nom. Donc, quand tu finis ton voyage au Mexique, tu peux l'annuler, ce Banjacito. Annuler le Banjacito, c'est le nom du papier. Tu peux annuler le Banjacito, mais l'annulation te permet juste de faire que tu peux vendre ton VR à autre. Puis quand il va être vendu, cette personne-là va pouvoir, elle, revenir au Mexique puis refaire un Banjacito. Parce que si tu l'annules pas, cette personne-là ne pourra pas rentrer au Mexique avec la motorisée que tu as.
Ouais, c'est ça. Donc, le fait de l'annuler, eux, ils te remboursent pas plus ton argent. Là. Fait que c'est juste qu'ils t'autorisent à vendre ton veilleur pour que quelqu'un d'autre puisse revenir au Mexique. C'est quand même intéressant, mettons. C'est quand même 225$ US que vous devez savoir que... Tu ne verras pas, mais en même temps, si tu vends ton véhicule, puis que l'autre elle se rend aux douanes, puis finalement il y a un Banjasto déjà à l'ancien nom, puis c'est pas toi, c'est le nom du permis de conduire puis du propriétaire. C'est ça, la personne ne pourra pas rentrer avec ce véhicule-là. Fait que c'est quand même important, je pense, d'annuler. Je pense de garder toute ta vie ton véhicule. Fait que c'était Banjasto. C'est pas mal ça. Je pense que là, on va aller s'occuper du souper.